Alléluia. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom en ce jour merveilleux que tu nous donnes. Nous voulons te donner toute la gloire et toute la louange, Seigneur. Reçois notre adoration et notre louange. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, si tu connais ce chant, chante-le avec nous. Gloire à Dieu. Proclame ces paroles, gloire à notre Dieu. Je vous invite à vous tenir debout dans la présence de Dieu. Jésus est vainqueur. Que toute la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chante-le. Terre écoute sa voix. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Oui, monde, réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Oui, gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire au Dieu vivant. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Père. Nous voulons te louer. Oui, que toute la terre te chante. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oui, oh venez au Père. Venez au Père, Jésus est notre Dieu est vainqueur. Que toute la terre chante. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Chante en son honneur. Adorateurs du Dieu vivant partout dans le monde, adorateurs du Dieu vivant présents dans cette salle, adorateurs du Dieu vivant connectés à cette merveilleuse émission qui a pour but de rendre un culte à notre Dieu. Je veux que tu saches que tu es un privilégié. Nous sommes des privilégiés parce que nous adorons le Dieu qui est assis sur un trône élevé. Nous adorons le Dieu capable. Nous adorons le Dieu de qui dépend l'existence. Et il a voulu que toi et moi soyons des adorateurs du Dieu vivant. Si tu es d'accord, tu vas acclamer ce Dieu fidèle qui renouvelle sa fidélité à notre endroit. Il renouvelle sa grâce, il renouvelle son amour, il renouvelle sa miséricorde et il fait de nous ses enfants. Nous allons ensemble d'un commun accord présenter ce moment à notre Dieu. Oui, tu es venu rencontrer celui qui a tout pouvoir et qui est digne de la louange. Élevons la voix et présentons ce moment à notre Dieu. Père, nous voulons te recommander ce moment parce que c'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu. C'est toi qui, à travers cette émission, as voulu que nous puissions te rendre un culte, mais pas n'importe lequel, car ta parole déclare que le culte que tu agrées, c'est le culte raisonnable. C'est pour cela que nous prions
que tu prennes le contrôle de nos cœurs, que tu prennes le contrôle de nos âmes, que tu prennes le contrôle de nos esprits, que tu prennes le contrôle de nos vies, afin de nous donner, de t'adorer comme tu veux, afin de nous donner, de toucher ton cœur par nos louanges, de toucher ton cœur par nos adorations. Nous voulons adorer le Dieu qui nous a enlevés de la boue pour nous faire asseoir à la table des rois. Nous voulons adorer le Dieu qui nous a arrachés du feu de l'enfer pour nous transporter dans son admirable lumière. Prends donc la place qui te revient, le trône du roi des rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est disposé à rendre un culte raisonnable à travers son adoration, à travers sa louange, en compagnie du groupe musical? La Bible déclare que ce que notre Dieu recherche, ce sont des vrais adorateurs. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter, de là où tu te trouves en ce moment, à entrer avec nous dans la présence de notre Créateur et offrons-lui ensemble toute notre adoration, car lui seul en est digne. Il est notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons soupirer après lui en ce moment et lui adresser toute notre adoration. Oh Dieu, mon Dieu, tout est si difficile dans ma vie. Dieu, mon Dieu, beaucoup me demandent où est ton Dieu. Tout au fond de moi, mon âme est tout abattue. Mais ta main puissante m'a toujours protégé en ta présence. Oh Dieu, même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici, ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, car je le louerai. Oui, je le louerai. Chante Dieu, un seul nom. Oh Dieu, tout est si difficile, dans ma vie. Dieu, Dieu, mon Dieu, beaucoup me demandent où est ton Dieu. Tout au fond de moi, mon âme est tout abattue. Mais ta main puissante, m'a toujours porté en ta présence. Même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici, ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme,
situation, peu importe les circonstances, Yahweh est toujours avec toi. Jésus est toujours là près de toi. Et il te soutient, il te cache à l'abri de ses ailes. Alléluia. Déverse-toi devant son saint trône. Répands ton cœur devant sa présence et adore-le. Alléluia. Oh Dieu, jusqu'ici, ta main je dis à mon âme, espère en Dieu, car je le louerai. Même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici. Mon secours, mon abri, je lève les regards vers toi, car je sais que lorsque je tourne les regards vers toi, j'aurai le secours. Alléluia. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur. Tu es Dieu.
chanter, je veux chanter les merveilleux de ton amour. Alléluia. Mon refuge, mon appui, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de devant toi, devant ta majesté, au son de ta voix. Je veux demeurer en toi, Seigneur. Hey. Je veux être proche, plus proche de toi. Sentir que le ciel est vrai et l'amour mon son. Je veux entendre les voix des anges levés, chantant à l'unisson. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, tout grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, tout grand je suis.
Pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à celui qui vit à jamais? Alléluia. Dans la Bible, lorsque devant Pharaon, Moïse a jeté son bâton, le bâton est devenu un serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait de même. La différence est que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. C'est comme ça que tout le long de cette semaine, Dieu a fait échouer tous tes adversaires. Il a donné la défaite à tes ennemis et il t'a donné la victoire. Si tu es d'accord, tu vas pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Et là où il y a miracle, il y a célébration. Là où il y a miracle, il y a manifestation de joie. Avec le groupe musical, nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Commence à danser, à célébrer l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Yahweh est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Notre Dieu est élevé au-dessus des cieux. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire. Nous nous prosternons à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne. Célébrons Jésus. Hey! Oh Dieu,
se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Continue de célébrer l'Éternel. Hey. Il est notre roi, c'est pourquoi le monde entier se prosterne devant lui. On y va, doucement. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, chante avec nous ce moment. Celui qui bâtit, bâtit en vain. Oh, si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Chante. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alléluia. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses, il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Ah, doucement. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Oh, il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Alors célèbre le Seigneur doucement. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Merci Artad. Attends. On y va. Doucement. On loue le Seigneur. Oh, il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Oh, il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Continuez à louer le Seigneur. Jésus tient ses promesses dans nos vies. Loue-le. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Hey. Ton grand amour s'est manifesté Quand j'ai crié à l'Éternel. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté Quand j'ai crié à l'Éternel, son grand amour s'est manifesté à mon endroit. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici à tes pieds, en signe de sacrifice. Te consacrer ma vie entière. Et ce qui est
reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Célèbre-le. Continue de le célébrer. Ne te laisse pas de le célébrer. Alléluia. Hey. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Alléluia. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand je n'avais plus d'espoir, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Dans les moments difficiles, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, proclame-le avec nous. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Oh, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Il répond. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Il répond. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Ah, bouge un peu. Sortez pas de danse pour célébrer le Seigneur. Ah. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Ah, Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Oh, Elishama. Mon Dieu entend toujours. Il répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama. Shama. Mon Dieu entend toujours. Il répond. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Alléluia. 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 Lorsque les prophètes de Baal ont crié, personne n'a réagi. Mais lorsque Élie a crié, la Bible dit que le feu est descendu du ciel. Yes. Alléluia. Notre Dieu entend nos cris. Le privilège que nous avons, c'est que notre Dieu
a des oreilles pour entendre. Et ce sont ces oreilles-là qui font qu'il est sensible à nos cris. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux encore offrir au Seigneur une offrande d'acclamation et de louange? Amen. Après avoir loué et adoré notre Dieu, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Amen. Il a certainement un message. Il a certainement une parole pour quelqu'un. Parce que notre Dieu, non seulement il entend, mais il parle aussi. Et son serviteur qu'il s'est choisi en cette soirée, c'est le pasteur Isiaka Koulibaly. C'est lui qui est chargé de nous apporter les oracles du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer son serviteur? Donc le groupe musical va introduire ce moment. Et l'homme de Dieu va... J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de chaque besoin de toi, Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chers frères et sœurs, chers amis de Lumière du Monde Télévision, je voudrais vous saluer et formuler le vœu que le chant que nous venons de chanter soit la réalité pour chacun d'entre nous. Chaque jour, à chaque heure, que nous soyons le plus près possible de notre Seigneur et que lui soit également le plus proche de nous. J'aimerais vous inviter à prier pour que nos cœurs soient disposés à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour le privilège que tu nous accordes de venir en ta présence. Merci pour ta parole que tu nous donnes chaque fois que nous sommes assemblés, où que nous soyons. Et nous prions qu'en ce moment en particulier, tu nous parles, que ta parole vienne à notre rencontre et que ton esprit nous nourrisse de cette parole. Nous te prions ainsi au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Lorsque nous lisons l'Écriture, le Nouveau Testament en particulier, nous voyons cette histoire qui nous est racontée sur le Seigneur Jésus-Christ. La première partie de l'Évangile nous montre le rappel de promesses qui avaient été faites, qui annonçaient que Jésus viendrait, qui annonçaient même la forme sous laquelle il viendrait. Et nous avons au début de l'Évangile la réalisation de cette
prophétie, Jésus est venu sous la forme d'un petit enfant fragile, né comme vous et moi nous naissons. Ensuite, nous le voyons grandir, prendre de l'assurance en tant qu'homme, et puis s'engager dans ce ministère public qu'il exerce. Il s'entoure de personnes qu'il enseigne, qu'il forme, et puis, à un moment de sa vie, il leur dit « Le temps viendra où je ne serai plus avec vous ». Et en ce moment-là, il commence à leur parler de choses qu'ils devraient garder. Lorsque nous regardons l'Écriture, nous voyons que vers la fin de sa vie sur la terre, il prend le temps de parler un peu plus avec ses disciples de ce qui les concerne eux. Non plus tout à fait de ce qui concerne la grande foule, mais de ce qui les concerne eux. Et lorsque nous écoutons bien cela, nous avons le sentiment qu'il est arrivé à un temps qui est différent des temps du début. Et il fallait discerner ce temps-là, il fallait arriver à comprendre ce temps. Ce moment que nous avons devant nous, nous voulons réfléchir à un de ces moments. Et pour nous aider à comprendre cela, j'aimerais vous inviter à écouter la lecture de l'Écriture que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 17. Voici ce qui est écrit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, Jésus se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Jusqu'ici, notre lecture. Lorsque nous regardons notre Bible, je l'ai dit tout à l'heure, nous voyons que ce texte introduit en fait la dernière partie de l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Ce sont des entretiens qu'il va avoir avec ses disciples, ce sont des enseignements qu'il va leur laisser, et ces enseignements doivent compter pour eux. Dans le texte que nous avons lu, il me semble qu'il y a 3 moments. Il y a 3 moments qui sont importants dans ce texte, et ces 3 moments sont marqués par un certain nombre d'expressions. D'abord, le temps nous est indiqué. À quel moment se tient l'histoire qui va être racontée? L'évangéliste Jean nous dit que c'était avant la fête de Pâques.
Ensuite, il nous indique que Jésus savait le temps dans lequel il se trouvait. Il dit, il sait, c'était le temps où il devait passer de ce monde au Père. Ensuite, il dit que Jésus savait que Dieu lui avait remis toute chose, toute autorité. Donc le texte commence par ça, par un certain nombre de choses que Jésus savait. Et ces choses qu'il savait étaient en rapport avec le temps dans lequel il se trouvait. Ce n'était plus le temps du début du ministère, ce n'était plus le temps du choix de ses disciples, c'était un moment décisif. Le temps de passer de ce monde au Père d'où il était venu. C'est le premier moment de notre texte. Le deuxième moment de notre texte, c'est l'acte que Jésus pose. Ils étaient ensemble autour d'une table pour un repas, et à un moment donné, Jésus se lève, il enlève sa tunique, il garde ses autres vêtements, il enlève la tunique, et puis il prend un linge, il le met autour de sa taille. De l'eau dans un bassin, et puis il commence à leur laver les pieds. Tous ceux qui sont là dans cette scène comprennent en fait ce que cela signifie, parce que ça faisait partie de leur tradition. On savait que lorsqu'on recevait des étrangers, quelqu'un lavait les pieds des étrangers parce qu'ils avaient marché jusque là où ils se trouvaient. Mais ce qui est particulier ici, c'est qu'on n'avait jamais vu un maître de maison faire cette tâche. Et Jésus l'a fait, et nous pouvons comprendre en fait la discussion qu'il a avec Pierre, parce que Pierre ne veut pas, parce que ce n'est pas la place du maître. Et vers la fin de l'histoire, Jésus va expliquer quel était le sens de l'acte qu'il avait posé. Donc il y a le temps dans lequel se trouve Jésus, et il y a une action que Jésus va poser. Il y a un troisième moment dans ce texte. Ce troisième moment porte sur l'identité. Parce que lorsque Jésus a fini ça, il s'assoit à nouveau à table et il leur dit « Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous avez raison, parce qu'en réalité, je suis le Maître, je suis le Seigneur. » Donc le troisième moment, c'est la révélation de l'identité de Jésus. Jésus dit en réalité qui il est. Et lorsqu'on revient au début du texte, on comprend en fait cela. Il est venu du Père et il retourne vers le Père. Ça dit quelque chose de son identité. Il est le Seigneur, il est le Maître, cela dit également quelque chose de son identité. Dans ce texte, il y a donc ces trois moments qui font partie de l'enseignement que le Seigneur veut donner à ses disciples au travers de ce texte. L'identité, qui est Jésus-Christ? D'où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il va? Qui est-il? À la réponse à cette question, on va entendre la détermination du temps dans lequel se trouve Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le temps de la fin. Et en ce temps de la fin, ce que Jésus va faire va dépendre de son identité, de qui il est. Et qui il est va agir dans un temps qui est un temps très précis, d'où l'action qu'il va poser. À partir de ce texte, je crois que le Seigneur nous dit en fait que ces trois choses sont importantes, non seulement dans sa vie à lui, mais dans la vie de tous ceux qui croient en lui, dans la vie de tous ceux qui marchent après lui. Et il n'est pas étonnant qu'il le dise ici à ses disciples, ceux qu'il a formés pendant 3 ans, et maintenant il est en train de terminer son enseignement qu'il leur donne, et il met l'accent sur ces trois choses. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir rapidement à ces trois choses. Le thème que nous avons donné à la prédication d'aujourd'hui, c'est discerner les temps et les saisons. Discerner les temps et les saisons. Les choses que nous faisons habituellement dans notre vie n'ont d'intérêt que par rapport au temps dans lequel on pose tel ou tel acte. Parce que s'il s'agit de poser tel ou tel acte très simplement, sans aucune référence au temps dans lequel on peut ne pas comprendre la portée des actes que nous posons, n'est-ce pas? Ici, Jésus commence par la question de l'identité, même si ce n'est pas ce qui vient en premier lieu. Et vous conviendrez probablement avec moi que la question de l'identité est devenue aujourd'hui de plus en plus une question cruciale, une question capitale. Tout nous ramène à la question de savoir qui nous sommes en réalité. Je ne sais pas si vous êtes attentif à cela, mais je m'intéresse de plus en plus au débat sur l'identité, sur le genre, sur le sexe. Parce que quand moi j'étais plus jeune, personne ne se posait de question de savoir quel est le genre de telle ou telle personne qu'on rencontre. On rencontre un jeune homme, personne ne se pose la question de savoir si ce jeune homme est un homme ou une femme.
On rencontre une jeune fille, personne ne se posera la question de savoir si c'est une jeune fille ou bien si c'est un garçon. Mais de plus en plus, on se pose ce genre de questions. Il m'est arrivé à moi, comme à vous qui m'écoutez, quand on vous donne un document à renseigner, et là, vous regardez le sexe, vous avez masculin, vous avez féminin, vous avez neutre. Ça pose la question de l'identité, de plus en plus aujourd'hui. Et de plus en plus, on entend dire en fait que l'identité ne s'impose pas à quelqu'un, mais qu'on choisit ce qu'on est. Je peux naître avec tous les attributs d'un masculin, et puis je peux décider que je suis une femme. Ou l'inverse. Ou bien je peux décider que je ne déciderai pas, que je ne suis ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec un ami qui me parlait d'une expérience dans son pays, pour me dire qu'il y a des personnes qui de plus en plus ne s'identifient plus simplement à un masculin ou à un féminin, mais qui s'identifient à des animaux, qui considèrent que je suis un animal et j'ai tel comportement, je vais avoir tel comportement en rapport avec l'animal que je choisis. Alors on peut sourire quand on entend ça, mais ce sont des réalités qui deviennent de plus en plus, faisant de plus en plus partie de notre vie. Et la question de l'identité dans ce texte est donc une question très importante. En réalité, qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Parce que tout le reste va dépendre de cela. La question pour nous n'est plus ici simplement de savoir si je suis un homme ou une femme, mais c'est plus que ça. Si on vous pose la question, qui êtes-vous ? Présentez-vous. Alors vous allez dire votre nom, votre prénom, votre profession, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, etc., etc. Mais est-ce que cela suffit à dire en réalité ce que vous êtes ? Ou bien est-ce que vous êtes plus que ça ? Il me semble important que Jésus pose cette question ici, en fait. Parce qu'il était important de savoir exactement qui il était, lui. Et c'est en fonction de ça qu'on comprendrait ce qu'il ferait. La question qui se pose à nous, auditeurs d'un texte comme celui-ci, c'est de savoir qui nous sommes en réalité. Qu'est-ce qui nous identifie ? Qu'est-ce qui nous distingue des autres ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que quelqu'un d'autre ne peut pas être ? Alors c'est peut-être notre relation à Dieu. On dira nous sommes enfants de Dieu. Mais cela signifie quoi pour vous que vous êtes enfants de Dieu ? Alors j'aimerais laisser cette question ouverte parce qu'il me semble que chacun doit poser cette question à lui-même et répondre à cette question. Et j'ai le sentiment qu'on n'y répond pas une fois pour toutes, mais qu'en fonction des saisons de notre vie, peut-être qu'on mettra un accent sur tel ou tel aspect. Mais dans tous les cas, il nous appartient de répondre à cette question. La deuxième chose, c'est le discernement des temps dans lesquels nous sommes. Il peut paraître curieux de voir beaucoup de gens vivre leur vie, mais sans relation du tout avec les circonstances qui les entourent. Parce que tous les jours, ils vivent exactement de la même façon. Ils se réveillent à la même heure, ils ont les mêmes activités, et personne ne se pose la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce qui caractérise le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Dans quel temps est-ce que nous sommes ? Qu'est-ce qui caractérise ce temps ? En quoi est-ce que ce temps est différent d'un autre moment ? Discerner les temps et les saisons est quelque chose d'infiniment important pour quiconque veut vivre d'une façon intelligente et sage. Souvent, il est arrivé qu'il y ait des discussions entre Jésus et ses disciples, parce que les disciples disaient, par exemple, ce n'est pas encore le temps de la saison, de la moisson. Hein ? Jésus leur dit, mais est-ce que vous avez vraiment bien regardé ? Parce que si vous regardez bien, vous verrez que c'est déjà le temps de la saison. Ce n'est pas de la moisson, ce n'est pas dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 4 mois. Votre niveau de discernement sur les temps ne semble pas tout à fait pertinent. Si vous regardez bien, vous comprendriez que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la moisson. Il s'agit de savoir discerner les temps. Et nous avons tous besoin de savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes en train de marcher. Et si vous me permettez d'utiliser l'image, en fait, de la culture du labour, il y a différentes saisons lorsque quelqu'un va labourer un sol. Il y a le temps où il va choisir l'espace qu'il va mettre en valeur. Et puis, il va préparer ce temps-là. Ce qu'il fait pendant le temps de la préparation de cet espace, ce sera différent de ce qu'il va faire lorsque viendra le moment de planter. Le moment de planter sera différent parce que les activités ne seront pas les mêmes, parce que la nature du sol ne sera pas la même, parce que les défis de ce moment seront différents du défi
qu'on a à préparer le sol. Et puis vient une autre saison où on va entretenir ce qu'on a planté. Si vous avez planté des boutures, si vous avez planté des graines, l'entretien des deux n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc, le temps de l'entretien de ce qu'on a planté va être différent du premier temps. Et puis viendra le temps de la moisson. Lorsque vient le temps de la moisson, lorsqu'on va récolter ce qu'on a semé, on ne travaille plus de la même façon qu'au moment où on sème. Donc il est important de discerner les moments dans lesquels on est. Et une fois qu'on a fait la moisson, le temps viendra, on va repréparer cette terre à planter à nouveau. Donc les saisons de notre vie sont infiniment importantes parce que si nous ne discernons pas les temps, nous ne saurons pas exactement comment mener notre vie, comment agir. Et en lisant l'Écriture, cela revient souvent. On vient faire le reproche à Jésus en disant « Mais tes disciples ne font pas ci ou ça ». Jésus leur dit « Mais attendez, lorsque l'ami est là, l'époux est là avec ses amis, ce n'est pas en ces moments-là qu'ils jeûnent. Non, c'est le moment de faire la fête en ces moments-là. Mais lorsque l'époux leur sera enlevé, en ce moment-là, ils vont jeûner. Donc on ne jeûne pas à n'importe quel moment, on ne fait pas la fête à n'importe quel moment. Il faut discerner les temps. Il y a des temps pour ça et il y a des temps pour autre chose. Après la question de l'identité, la question qui se pose à nous tous, auditeurs de ce texte et de cette prédication, c'est dans quelle saison est-ce que nous sommes dans notre propre vie? Dans quelle saison? La saison des semailles? La saison de la moisson? La saison de l'entretien de quelque chose que nous avons semé? Dans quelle saison est-ce que nous sommes? Vous avez bien noté que l'apôtre Jean, en écrivant ce texte, commence en disant « avant la fête de Pâques ». On situe très précisément dans quel moment de la vie de Jésus tout ce qui va être dit va se situer. L'identité, le discernement du temps, et lié à ça donc le type d'activité que l'on va mener dans ces différents temps. Jésus choisit ici de laver les pieds à ses disciples. Quand nous lisons l'Évangile, je n'ai pas le sentiment que Jésus ait fait ça au début de son ministère. Il aurait pu le faire au début de son ministère. Il n'a pas fait au début de son ministère. Il aurait peut-être dû choisir de le faire après sa résurrection. Mais il ne le fait pas après sa résurrection. Il le fait en ce moment précis, avant d'aller à la croix. Donc les actions que nous menons doivent être fonction du temps que nous avons discerné. Et c'est ce que Jésus nous enseigne ici. Ce qu'il fait, c'est le moment de le faire. Et lorsqu'on écoute bien Jésus dans son enseignement, à chaque action, il va indiquer que c'était le moment de le faire. Et l'une des expressions que nous avons dans l'Écriture pour le dire, c'est que les temps sont accomplis. C'est le moment de faire telle ou telle chose. Le temps est venu de passer de ce monde à un autre monde. Le temps est venu de donner sa vie. Je donne ma vie et je la reprends, car j'ai le pouvoir de la reprendre. Le temps est venu de faire ceci ou cela. Lorsque dans le jardin du Gethsémani, Pierre, voyant que les choses sont en train de tourner, l'histoire est en train de tourner, décide de venger son maître et qu'il coupe l'oreille à ce pauvre serviteur, l'acte de Jésus consiste à lui dire « Pierre, ce n'est pas le moment de mener la guerre de cette façon. Ce n'est pas l'action qu'il faut maintenant, ce n'est pas l'action pour ce temps-ci. Le temps présent, c'est encore l'action de la compassion. » Et Jésus peut prendre cette oreille et puis la remettre, comme pour dire à Pierre, il y a des saisons, il y a des temps, et pour chaque temps et pour chaque saison, il y a une action, il y a une façon de vivre, une façon d'agir. Encore ici, la question nous revient. En quel temps sommes-nous? Et quelles sont les actions que nous menons dans le temps que nous avons discerné, dans le temps où nous sommes? Souvent dans notre vie, nous ne sommes pas assez attentifs à ça. Et nos actes, nous les posons comme si le temps n'était pas important, comme si le discernement du moment n'était pas important. Ce qui fait que beaucoup de nos actes n'atteignent pas les buts que Dieu attend, parce que nous ne les posons pas au temps où il faut. En écoutant ces textes, voici la façon dont Jésus termine. Jean chapitre 13, et au verset 16, nous avons cette parole. Jésus dit, en vérité, je vous le dis,
Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi Jésus décide de terminer, enfin Jean décide de terminer de cette façon, et que Jésus lui-même termine avec ces paroles. Au fond, pour le comprendre, il faut lire le début, parce qu'il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à ceux qu'il a enseignés. Et il dit, en fait, ce que vous pouvez faire, il n'y a rien de plus grand que vous puissiez faire qui ne puisse ressembler à quelque chose que j'ai fait. La chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à un disciple, c'est de faire ce que son maître a fait. Dans ce sens, le disciple ne sera jamais plus grand que le maître. Et l'apôtre ne sera jamais plus grand que celui qui l'a envoyé. Indirectement, Jésus dit, « Ce que j'ai fait, je vous invite à faire la même chose. » Et lorsque nous lisons le texte, souvent nous pensons tout de suite au fait qu'il a lavé les pieds. Mais le fait qu'il ait lavé les pieds s'appuie sur les deux premières choses. Il leur a lavé les pieds de façon paradoxale parce qu'il savait qui il était. Il était le Fils de Dieu, il était venu du Dieu et il repartait vers Dieu. Donc c'est son identité, la reconnaissance de ce qu'il est. C'est ce qui le conduit Jésus à poser cet acte. Donc Jésus nous dit en quelque sorte, apprenez à savoir qui vous êtes. N'oubliez jamais qui vous êtes. Si vous êtes enfant de Dieu, il est important que cette qualité qui est la vôtre soit constamment présente à votre esprit. Qui vous êtes. Deuxième chose, Jésus leur dit, apprenez à discerner les temps. Apprenez à discerner les temps, apprenez à discerner les saisons. Et de cette façon, les enfants de Dieu ne doivent pas vivre comme tout le monde vit, n'est-ce pas? On a un jour de la semaine, c'est lundi ou c'est mardi, et tout le monde vit comme si c'était un lundi et un mardi. Mais peut-être que l'enfant de Dieu va vivre différemment parce que sa préoccupation à lui, ce n'est pas de savoir si c'est lundi ou mardi. C'est de savoir quels sont les actes que Dieu le conduit à vivre en fonction des saisons que c'est pour sa propre vie. Voici ce que le Seigneur nous enseigne. Et le texte termine en disant, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses. » Mais ça ne s'arrête pas là. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et j'aime bien cette parole, parce que finalement, la connaissance, ce n'est pas tout. Le texte commence en mettant l'accent sur la connaissance. Jésus savait ceci. Jésus savait cela. Il aurait pu s'arrêter à là, le fait de savoir simplement. Mais il termine en disant, le savoir n'est pas tout. Le fait de savoir telle ou telle chose ne change rien en réalité. Ce qui change, c'est le fait d'agir sur la base de ce que nous savons. Sinon, le savoir ne nous conduit nulle part. Et Jésus dit, « Heureux êtes-vous si vous savez ce que je viens de vous enseigner, si vous comprenez ce que c'est. Mais votre joie ne sera complète que dans la mesure où vous les mettriez en pratique. » Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, en particulier dans cette période, qui est la période qui conduit vers la croix. Et c'est ce qui est introduit ici dans Jean chapitre 13, puisque Jean nous dit avant la Pâque. Donc, c'est l'inauguration de cette période. Ma prière pour chacun d'entre nous, et je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est que cette période soit une période de méditation profonde pour chacun d'entre nous. Sur notre identité, sur les temps et les saisons que nous pouvons être en train de traverser, qui seront forcément différentes de ce que traverse notre voisin, notre frère ou notre sœur, et d'accorder nos vies et d'accorder nos choix et d'accorder nos actions à ce que nous savons du temps que nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de bruit de guerre autour de nous, mais les bruits de guerre ne sont pas forcément interprétés de la même façon en fonction de qui nous sommes. Ce qui importe, c'est de savoir à quoi Dieu nous appelle, nous particulièrement, nous précisément, moi personnellement. À quoi est-ce que Dieu m'appelle en ces temps qui sont des temps particuliers pour moi? Et la particularité de ces temps sera fonction de ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes qui sont attentifs, qui regardent les choses pour les comprendre. Et non qu'il les regarde simplement pour les voir, mais qu'il les regarde pour les comprendre.
et en les comprenant pour agir à la lumière de la compréhension que l'Esprit de Dieu nous amène à avoir sur les choses que nous voyons. J'aimerais vous inviter à prier en réponse à cette parole et à demander au Seigneur de nous aider à être des hommes et des femmes qui sont attentifs à ce qu'est vraiment leur identité et qui savent discerner les temps dans lesquels ils sont et qui savent accorder leur vie au temps dans lequel ils sont en train de marcher. Prions le Seigneur, chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans cette salle ou devant notre poste de téléviseur, que nous puissions prendre le temps de nous placer devant le Seigneur pour demander au Seigneur de nous aider par son esprit à savoir discerner quels sont les temps que nous sommes en train de traverser. Nous personnellement, chacun d'entre nous personnellement. Et que sur la base de cela, la compréhension de notre identité nous aide à poser les actes que Dieu attend de nous, à vivre d'une façon qui soit conséquente en rapport avec notre identité. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour cette parole qu'il t'a plu de nous rappeler. Toi, tu es le Seigneur et le Maître, mais sachant le temps que tu traversais, tu as choisi de laver les pieds à tes apôtres, à tes disciples. Et Seigneur, à l'écoute de cette parole, nous voulons prier que ton esprit nous instruise, que tu nous aides, Seigneur, à savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, que nous puissions nous souvenir que nous sommes tes enfants, tes servantes et tes serviteurs, et que nous puissions appliquer notre cœur à conduire notre vie d'une façon qui soit conforme à ces temps, et que ton nom soit glorifié dans notre vie. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur, sur nous tous qui avons entendu cette parole, fasse qu'elle ne tombe pas des terres qui ne soient pas fertiles, mais au contraire, des terres fertiles pour que ta volonté s'accomplisse pleinement dans la vie de chacun que nous qui l'avons entendu. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons. Tu es au-dessus des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole que nous venons d'entendre. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole de Dieu? Le Seigneur nous a fait énormément de bien. Alléluia. Jésus dit ceci: le voleur vient pour égorger et détruire. Mais moi je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Notre bénédiction matérielle et spirituelle est l'œuvre de Jésus. Amen. C'est pour cela que lorsqu'il s'agit de donner, nous ne devons pas nous faire prier parce qu'il est l'auteur de nos biens. Il
Il est l'auteur de nos ressources. Il est l'auteur de notre existence. Alléluia. Il a été le premier à nous donner l'exemple en donnant sa vie. Alléluia. C'est pour cela que toi qui nous suis, de toutes ces nations qui reçoivent LMTV, tu peux faire parler ton cœur. Tu peux réagir à travers toutes les indications au bas de ton écran. Et nous qui sommes dans cette salle, nous pouvons aussi faire notre offrande, signe de l'expression de notre amour pour ce Dieu qui nous a aimés le premier, avec le groupe musical. Alléluia. Il est le seul qui peut faire toutes choses. Et même quand il n'y a plus rien à faire, quand l'espoir est perdu, c'est Jésus qui peut agir. C'est toi seul. Toi seul, Jésus. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux dire ce qu'aucun autre peut dire. Toi seul peux changer toutes les situations. Ah, toi seul est capable, Papa, car tu es le Dieu capable, Jéhovah. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux dire ce qu'aucun autre peut dire. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux changer toutes les situations. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez, allez. Toi seul est capable, Papa, car tu es le Dieu capable, Jéhovah. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Jéhovah, oh, toi seul, toi seul, toi seul. C'est toi seul. Hey. Comme sur la route de Galilée, Tu en fais de même aujourd'hui. tu as guéri les malades, ressuscité les morts. Tu en fais de même aujourd'hui. Comme tu as dit à Lazare du tombeau, Tu en fais de du même tombeau. aujourd'hui. Et tu en fais de même aujourd'hui. Tu en fais de même aujourd'hui. Et, tu en fais de même aujourd'hui. Tu en fais de même aujourd'hui. On te m'en promote. Tu en fais de Jésus même m'en aujourd'hui. promote. Guéris les cœurs brisés. Tu en fais Il de même ressuscite les morts. aujourd'hui. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux dire ce qu'aucun autre peut dire. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux changer toutes les situations. Toi seul peux faire Jésus, ce qu'aucun autre peut faire. tu ne changes point, tu ne mens point, tu ne changes point. Ressuscité Jésus, toi seul, toi seul, toi seul. Jésus, ah, Jésus, Jésus, le Fils de Dieu, parole de Dieu, le même aujourd'hui. Oh, Jésus,
Enfant de la femme chérie, Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi seul, alléluia, Jésus, Jésus, c'est toi seul. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Jésus, Jésus, c'est toi seul, c'est toi seul, c'est toi seul, c'est toi seul, Jésus, c'est toi seul. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Peut faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux changer toutes les situations. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul est capable, papa, car tu es le Dieu capable, Jéhovah. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Tu n'échoues point, tu ne mens point, tu n'échoues point. Ressuscité Jésus, 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 Jésus. Oh, c'est toi seul, Alléluia. Alléluia. c'est toi seul. Parce que notre Dieu peut faire ce que personne d'autre ne peut faire. Toi qui nous suis présentement et qui es couché sur un lit d'hôpital, je veux te dire que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Oui, toi qui traverses des moments difficiles et qui es en instance de divorce, je veux te dire que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Les médecins ont déclaré que c'était fini pour toi. Mais parce que Jésus peut faire plus que ce que l'homme fait, je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que le miracle de Jésus est ton partage? Est-ce que tu crois que le prodige de Jésus est ton partage? Il est en train de se révéler à quelqu'un parce qu'il est le Dieu de miracles. Alléluia. En tout cas, nous remercions le professeur Isiaka Koulibaly pour ce merveilleux message. Merci à ce merveilleux peuple également qui est resté avec nous. Nous allons nous séparer, mais bien avant, il y aura un événement important. Dis à ton voisin, événement important. Événement important le vendredi 15 avril 2022, la grande veillée de Pâques sur LMTV de 22h à 5h du matin. C'est-à-dire qu'en famille, vous aménagez le salon en suivant LMTV et il y aura des orateurs qui vont se succéder. Vous aurez le pasteur Greg Hubbard des États-Unis, vous aurez le pasteur Kwame Félix, le pasteur Ja Nikez. Ils passeront avec nous un moment de feu. Alléluia. Donc, je vous rappelle la date le vendredi 15 avril, grande veillée de Pâques sur Lumière du Monde Télévision. Alléluia. Sur ce, nous allons nous tenir debout et remercier le Seigneur qui nous a permis de passer un moment béni en sa présence. Qui a été béni? Qui a été béni par la présence de Dieu? Donc nous allons élever la voix et lui dire merci. Merci pour sa grâce. Père, nous voulons te dire merci parce que ta présence nous a encore fait du bien. Merci parce que à travers toutes les articulations de ce moment, tu t'es révélé par l'adoration, tu t'es révélé par la louange, tu t'es révélé à travers la prédication de ta parole, tu t'es révélé même dans les offrandes. Nous te disons merci pour nos cœurs que tu as visités, que tu as touchés. Merci pour nos vies que tu as visitées, que tu as touchées. Merci parce que tu nous donnes de repartir de ce lieu encore plus béni et encore plus restauré. Merci pour cette semaine. Merci pour nos familles respectives que tu sécurises. Merci pour cette nation que tu gardes. Merci pour nos nations que tu gardes. Merci pour LMTV que tu bénis au nom de Jésus. Amen.